Bon ben voilà, ça c'était parce que début avril c'était quand même Pâques avec les œufs, avec les petits lapins au chocolat et tout ça sous un soleil radieux, il y avait une belle ambiance quand même. Il a fait un printemps pourri et je trouve ça injuste. Pour un rêve comme ça, très, très adolescent. Mais bon, du coup j'ai écrit quand même cette chanson et qui parle de l'avènement du printemps et que le printemps, même s'il n'est pas dans le temps, là on est passé direct du printemps à la canicule. Bon ben voilà, ça c'était pour dire quand même que ça y est, le printemps est arrivé en avril avec les lilas en fleurs, avec les cerisiers en fleurs et bientôt donc bientôt les cerises du mois de juin, si bonnes. Bon ben voilà, ça c'est pour dire que les garde-robes vont pouvoir se réduire parce qu'avec la technologie on arrive à changer de robe sans changer de robe. C'est magique, c'est un peu bicolore mais c'est magique. Bon ben voilà, ça c'était le cross des écoles. Comme tous les ans, les enfants donc de CP à CM2 font 1 heure de course quand même et c'était pas si facile, hein. Ils ont quand même couru pour certains 8 km et même peut-être un peu plus. Bon ben voilà, ça c'était un spectacle qui s'appelait Happy Manif. C'était une troupe de théâtre ou de danse et on avait des casques avec des musiques dans les oreilles, on faisait un truc, c'était vraiment génial. Bon ben voilà, ça c'est l'entrepôt, avec la fête des fois à l'entrepôt. Et là, la compagnie Sarah Danse et Rachida qui proposait à toute l'équipe de l'entrepôt une petite démonstration de danse orientale pour dire que quand même c'est pas forcément si facile à faire. Bon ben voilà, ça c'était l'inauguration du nouveau centre aéré de Venelle qui va accueillir maintenant les enfants de tout âge, des tout petits aux plus grands. Et c'est vraiment un très très beau bâtiment, très moderne et prêt à accueillir tout le monde. Bon ben voilà, ça c'est ma copine Inde Shraibi, qui est chanteuse d'origine marocaine et qui chante magnifiquement bien, notamment Piaf. Et je suis fier de dire qu'elle va participer à la nuit du Ramadan qui sera diffusée sur France 2 très prochainement. Bon ben voilà, ça c'est au Judo Club, un petit match de judo. Voilà, là on peut dire qu'il y a un peu victoire. Là. C'est du brutal. Bon ben voilà, ça c'est des flamants roses en vacances. Je serais pas étonné qu'on ferme. Bon ben voilà, ça c'est un peu comme d'habitude, mais parce que je suis partenaire et parce que je les aime beaucoup. C'est les rebelles du PAVVB qui jouaient leur dernier match à la maison de la saison. C'était le match retour des playoffs contre Mulhouse qu'elles ont gagné. Après elles ont perdu le troisième match, mais là elles avaient gagné. Bon ben voilà, ça c'est la force des chats, toujours avec l'instinct, avec le sens du calcul. Voilà, un chat, voilà, ça s'invente pas quoi, c'est quelque chose. Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Bon ben voilà, ça c'était une soirée cabaret à l'entrepôt avec la compagnie Les Mascarons qui ont revu et corrigé un petit peu le conte de Cendrillon. C'était assez chouette. Bon ben voilà, ça c'est un petit hommage au La Belle et le Clochard, pour dire aussi que chez les hamsters aussi il y a des belles histoires d'amour et qui finissent bien en général. Bon ben voilà, ça c'était dans le cadre du festival L'échappée belle à Venelle, le groupe Les Wackits qui sont passés à Venelle et qui ont fait un très joli spectacle pour les plus petits et les assez grands. Salut, ça farte. Bon ben voilà, ça c'était un peu l'événement du moment à Venelle, c'était le triathlon de l'espoir organisé pour une lutte contre la maladie de Charcot. Donc c'était des Venellois et pas Venellois de tout âge qui faisaient les épreuves classiques du triathlon, un peu de nage, un peu de vélo et un peu de course pour une belle cause. Bon rendez-vous. Ça c'est toujours des flamants roses en vacances. Ça c'est assez étonnant, c'est une sculpture qui rend hommage au grand sculpteur Giacometti. Regardez comme le résultat est étonnant. Bon, ça c'est parce que je les aime, c'est les rebelles de Venelle. Bon, ça c'est un petit hommage personnel, c'est qu'en 1992, donc il y a 26 ans, j'ai fait un film sur le compositeur français Darius Milhaud. C'était en avril 92, donc petit hommage, petit souvenir personnel. Bon, ça c'est parce que je ne pouvais pas m'empêcher, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est qualifié pour la finale de l'Europa League, qu'elle jouera le 16 mai contre l'Atlético Madrid. Étonnant, non?
Bon, ça c'est mon coup de cœur du magazine, comme tous les mois. Celui-là est un peu plus triste parce qu'il y a 30 ans disparaissait l'humoriste et écrivain Pierre Desproges, que j'admirais beaucoup et que j'avais eu la chance de voir pour sa dernière apparition publique le 30 mars 88 à Aix-en-Provence, dans la salle du Grand Rex, et c'était juste 3 semaines avant sa disparition. Voilà, c'était un homme hautement respectable. Oui, vous allez me dire, et le respect de la personne humaine. Et où avez-vous vu qu'elle était respectable, la personne humaine? Les tests l'ont prouvé. Dans une soirée mondaine traditionnelle, les rigolos ordinaires s'essoufflent et cessent d'être rigolos au bout de quelques minutes, alors que Pierre Desproges continue d'être rigolo pendant des heures et des heures. Pierre Desproges, le rigolo qui dure vraiment plus longtemps. Étonnant, non?